Salut bande de primates, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Pour cette vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des ultramarines, voir comment en peindre un de manière efficace et rapide pour aboutir à un tabletop simplement agréable à regarder. Alors, premier conseil, choisir correctement sa figurine. Donc celle-ci me semble un peu trop complexe, donc on va partir sur un Space Marine de Conquest. Par contre, on va penser à bien le préparer. Donc cette figurine là pour l'instant, je la bazarde. Et voici la figurine qui nous servira aujourd'hui. Donc un Primaris de Conquest, et si vous observez attentivement, vous verrez qu'il y a un subtil travail de préparation. En effet, la moitié de la figurine a disparu dans le sol. A-t-elle été coupée, a-t-elle été enterrée, peu importe, dans tous les cas, un Space Marine peut résister au plus grave des blessures et continuer à servir l'empereur. Donc, premier conseil, pour gagner du temps, préparez correctement vos figurines. Un Space Marine réduit de moitié, temps de peinture réduit de moitié. Maintenant, pour cette vidéo, pour gagner un peu de temps, j'ai fait le choix de baser entièrement la figurine. Pour le bleu, j'ai utilisé le Macrage Blue, et pour les parties qui deviendront dorées, j'ai basé tout en Dumble Brown. Décidément, les noms des marrons, j'ai du mal. J'ai également appliqué un jus de Dark Tone partout sur la figurine pour remarquer les creux, et j'ai également mis du marron sur le visage. Donc la figurine est entièrement basée, et puis maintenant on va pouvoir commencer à rehausser le bleu. Pour ce faire, on va partir directement sur un bleu moyen de Prince Auguste, donc la référence 963, et on va commencer à placer les premières lumières. Donc pour ce faire, on va utiliser un pinceau en assez bon état. Donc ici, c'est un Raphaël 8404 taille 1, et puis bah c'est parti. On se revoit dans quelques secondes. On va commencer à placer les premières lumières, tout en essayant de ne pas perdre les ombres qu'on a faites, qu'on a marquées avec l'ancrage au Dark Tone. Donc je viens choper les arêtes dès maintenant, et je rehausse un peu les zones plates. La partie la plus difficile, ça va être au niveau des parties galbées, donc les épaulières essentiellement et le backpack. On va devoir venir placer quelques points de lumière et lisser le dégradé pour que ça ne ressente pas trop mal une fois sur la table. Donc j'applique des lumières de manière un peu grossière pour commencer, comme ça j'identifie déjà les zones qui seront à éclaircir par la suite. Et voilà. Voilà donc pour cette première lumière. Donc pour l'instant c'est un travail assez grossier. C'est pas très grave. On a basé les lumières principales, et ensuite on va venir rehausser encore un peu plus la lumière, cette fois-ci avec un bleu ciel intense, toujours de chez Prince Auguste. L'idée va être toujours de bien délimiter les volumes et donner un peu de relief à la figurine. Et si on trouve que le bleu est un peu trop lumineux, un peu trop clair, on pourra toujours revenir derrière avec un ombrage général pour essayer de casser un peu l'uniformité de ces lumières. Donc j'ai vu que j'ai oublié cette petite zone là ici, donc je vais la corriger avec mon bleu moyen, et ensuite je passerai au bleu ciel. Donc, comme d'hab, à chaque fois qu'on part sur une lumière un peu plus intense, on réduit légèrement les zones travaillées, histoire de ne pas perdre le travail fait précédemment, et puis surtout commencer un peu à lisser les transitions, avoir une impression légère de dégradé. Après bien sûr on vise du tabletop, donc on va pas forcément tout soigner. Le but c'est d'aller vite. Voilà pour la deuxième lumière. Donc vous voyez, c'est encore un travail un peu grossier. Là on va ensuite attaquer un travail de lissage en repassant avec les bleus un peu plus foncés. Je m'étais rendu compte que j'avais également oublié de faire le bras tendu. Du coup j'en profite pour vous montrer comment avec quelques linings on peut donner un peu plus de volume à certaines zones. Donc là vous voyez, sur cet arrondi là, je vais simplement venir reprendre les arêtes délicatement
et garder une zone d'ombre bien marquée pour qu'on ait l'impression d'avoir une véritable accroche de lumière. Et je me rends compte que j'oublie certaines zones, c'est pas grave, je viens corriger avec mon bleu moyen en essayant de garder toujours un peu d'ombre. Vous avez vu, la peinture là n'accroche pas, donc je ne m'acharne pas dessus, je passe à autre chose et je continue de reprendre mes arêtes simplement avec des petits linings rapides pour redonner un peu de relief. On peut également, sur les parties arrondies, simplement avec un trait donner l'illusion d'un petit reflet qui va tout de suite venir habiller un petit peu votre figurine. Donc ce trait qui suit l'arrondi de l'armure combiné au lining donnera une petite illusion de reflet, un petit côté shiny à votre armure, ce qui contribuera à la faire ressortir sur la table. Et voilà. On va laisser un petit peu sécher. Et en attendant que ça sèche, on va attaquer les parties en doré. Donc on va faire un petit NMM rapide. Donc la base est en marron. Et ce que j'aime bien utiliser derrière, c'est une espèce de jaune un peu verdâtre. Donc là c'est l'uniforme japonais donc du Prince Auguste 923. Et je vais m'en servir pour poser mes premières lumières sur le NMM doré. Donc je vais commencer par la partie la plus facile, à savoir l'Aquila. J'ai simplement à reprendre chaque petite plume, chaque petit volume en poussant la lumière vers l'extrémité haute des plumes stylisées. Donc j'essaie de ne pas perdre le marron qui était en dessous parce que ça nous servira à bien ombrer notre or et de bien délimiter les volumes. Si jamais je perds mon marron, c'est pas très grave, on peut toujours revenir derrière pour réombrer. Là où on doit faire attention, c'est de ne pas encrasser les creux, de ne pas appliquer des sauts de peinture qui feraient qu'on perdrait les volumes, d'où l'importance d'avoir un pinceau pas trop mauvais. Donc voilà pour le pectoral. On va faire la même chose sur les bordures des épaulières. Alors je vais quand même choisir dès maintenant des petites zones un peu plus lumineuses. Parce que rappelez-vous que le NMM c'est l'alternance des ombres et des lumières qui va donner l'impression, l'illusion du reflet du métal. Donc notre première base de jaune uniforme japonais est posée, aussi bien sur le pectoral que sur les bordures des épaulières. Donc c'est un petit peu grossier, mais l'idée c'était surtout de placer les premières lumières. Donc vous avez vu, hein, j'ai choisi des petites zones qui accrochent un peu plus fort la lumière que d'autres. Alors on pourrait directement passer sur un jaune un peu plus flashy directement, mais ce que j'aime bien faire c'est repartir sur une couleur un peu orangée, un brun un peu orangé. Et alors ce que j'utilise en ce moment, ça dépend des jours, c'est le brun pustule de chez Prince Auguste, mais la gamme Games. Voilà, le G38. Donc je vais en mettre un petit peu simplement pour avoir un intermédiaire entre ma lumière maximale et mon uniforme japonais. Mais vraiment, cette étape elle n'est pas du tout indispensable. Vous pouvez passer directement à la suivante. Donc voilà pour le brun pustule. Donc je l'ai replacé sur l'uniforme japonais, mais je l'ai aussi passé sur des zones que j'avais laissées en marron, simplement pour passer un petit filtre de brun orangé dessus et qu'on ait des contrastes un petit peu moins forts, même si dans l'absolu pour les NMM on va jouer sur cette juxtaposition d'ombre très forte et de lumière plus marquée. Donc là on va passer à la dernière étape du NMM, le jaune le plus éclatant. Donc là on va prendre un jaune or, toujours de chez Prince Auguste. Voilà.
c'est celui-ci, le jaune or, donc la référence 948. Donc là je vais juste venir apporter des petits points de lumière, je vais être vraiment plus délicat et le but c'est vraiment de donner l'illusion du reflet. Donc voilà globalement notre Space Marine. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais simplement le fait d'avoir ajouté cette pointe de jaune à côté du bleu, ça donne un peu plus de profondeur à la figurine. Maintenant, avant de passer à la suite de la pièce et en particulier au visage, ce que je vais faire, c'est simplement je vais appliquer des petits glacis de bleu. Et l'astuce, le quick win pour faire des glacis rapidement, c'est d'utiliser une encre. Et pour le coup, je vais utiliser cette encre bleue de chez Grease Not World. Donc c'est des encres très très saturées, donc il faut y aller doucement. Et par contre, je vous conseille d'utiliser un vieux pinceau. Donc je vais prendre mon encre bleue et je vais venir la pousser vers le bas des volumes, mais également à la limite des autres matériaux. Donc par exemple sur cette épaulière, je vais venir pousser un peu mon encre pour qu'elle épouse la bordure dorée. Et puis j'hésite pas à passer un petit coup sur les lumières. Ce glacis va lier la transition. Alors là on s'en rend pas forcément compte, mais normalement quand ça va sécher, on appréciera un peu mieux l'effet. Et voilà, donc maintenant il nous reste le visage à faire et du coup on va pas s'embêter, on va partir directement sur une couleur de chair. Donc vous prenez n'importe laquelle, là je vais prendre la première qui me passe sous la main et comme très souvent la première qui me passe sous la main c'est la chair mat que j'utilise très régulièrement, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle teinte de peau, tout dépend de l'allure que vous voulez donner à votre SM. On va simplement chercher à redéfinir les volumes du visage. Voilà pour cette première couche, donc elle n'est pas très couvrante, mais c'est fait exprès puisqu'on va venir apporter un peu de carnation quand même à ce visage. A few moments later. Mon choix s'est arrêté sur une espèce de rose, donc c'est le Bugsman's Glow, une couleur que j'aime beaucoup et qui est super pour travailler plein de teintes. J'utilise quasiment dans toutes mes peaux en fait, pour être tout à fait honnête. Et du coup là ce que je vais faire c'est simplement essayer de lisser un peu la transition entre les zones qui sont restées marron et les zones que j'ai éclaircies à la chair mat. Et du coup maintenant je vais faire des petits va-et-vient entre ma couleur chair mat et mon Bugsman pour lisser un peu mes transitions. Et vu la position de la figurine, je vais essayer de faire en sorte que la lumière vienne de la gauche. Pour le visage, alors j'adore faire des visages donc je peux passer des heures, même pour une figurine que je fais un peu en speed. La seule chose que je vais refaire un petit peu c'est juste prendre mon marron de base, donc je vous rappelle c'était le Dumble, je le reprends et je viens juste remarquer quelques zones simplement pour aider à délimiter les volumes. Donc par exemple je vais remarquer un peu le creux des tempes avec un petit glacis. Alors le but c'est pas que ce soit de nouveau marron, c'est simplement qu'on ait une belle démarcation entre les volumes. Je trouve que ça rend des visages un peu plus nerveux, un peu plus agressifs et du coup ça aide aussi à la lisibilité. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste quelques petits détails, les yeux, les cheveux, tout ça, bon ça n'a pas grande importance. Du coup ce que je vous propose c'est que je termine la figurine et puis on se revoit dans quelques minutes. A tout de suite. A few moments later. Et voilà, notre Primaris est terminé. Si vous observez attentivement la figurine,
vous remarquerez que je lui ai ajouté un tout petit détail avec ce Nobs Orc, et maintenant notre figurine raconte une toute nouvelle histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Amis ultramarines, s'il vous plaît, ne vous vexez pas, bien évidemment, tout ceci est à prendre avec humour. J'espère que cette vidéo vous sera utile ou à défaut vous aura fait sourire. En tout cas, moi je me suis bien marré à la faire. On se voit pour la prochaine vidéo et je vous dis à plus, bande de primates. Ноги соединить, да? Руки